Chers frères et sœurs, aujourd'hui, fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, fête Dieu dans l'Église. Le Seigneur nous redit, comme on l'a entendu dans le texte de l'Ancien Testament, « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. » Déjà dans cette alliance, après la lecture du livre de l'Alliance et les aspersions de sang, Moïse va à la montagne pour voir Dieu. Il va à la montagne pour faire alliance avec Dieu. Et le texte nous dit, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Il avait sous les pieds comme un pavement de saphir, limpide comme le fond du ciel. Sur ces privilégiés parmi les fils d'Israël, le Seigneur ne porta pas la main. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Saint-Sacrement, sacrifice de communion, sacrement où Dieu se fait proche et se donne en nourriture. Une nourriture spirituelle qui se donne sous des apparences corporelles. Sacrement d'action de grâce, puisque le psalmiste nous aide à y entrer, lui qui dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? Et la réponse du psalmiste ne se fait pas attendre. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu nous demande une seule chose aujourd'hui, c'est lui offrir ce que lui-même nous a donné. La prière d'action de grâce et de louange paraît simple, mais pour rester dans la louange, nous savons qu'il nous faut faire mémoire, il nous faut nous souvenir, il nous faut ne pas oublier, être capable de se souvenir des merveilles du Seigneur. C'est pour ça que chaque Eucharistie est faite en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, de son sacrifice sur la croix. Pour connaître la joie que procure la nourriture, il faut aussi avoir connu la faim et la soif. Il faut avoir failli mourir faute de nourriture. Et la reconnaissance vient du fait que quelqu'un m'a sauvé du péril. Les plus grandes faims et les plus grandes soifs de l'homme, comme nous le savons, ne sont-elles pas faim et soif spirituelle ? Et c'est cette faim et soif spirituelle qu'il nous faut éprouver aujourd'hui pour saisir le vrai sens de ce que Jésus fait en instituant l'Eucharistie. Nous serions alors sans cesse en action de grâce devant cette réponse à la précarité de notre vie sans son secours. Nous serions en même temps saisis de crainte et de tremblement, comme ces privilégiés qui non seulement mangent et boivent en présence du Seigneur, mais surtout mangent ce qu'ils ont offert, qui leur a été donné de la part du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous devons être dans ce tremblement à l'idée de manger le pain des anges, de boire à cette coupe du Seigneur, de manger le corps et de boire le sang du Christ. Dans l'hymne ancien du Laudation que la liturgie nous proposait ce matin, on peut lire ceci. Avec l'Eucharistie, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. Le voici, le pain des anges. Le pain, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu. C'est cela que nous célébrons ce matin
ce don gracieux que Dieu fait de lui pour nous nourrir de notre faim. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, dit-il dans l'Évangile. Le jeudi saint, c'est beaucoup plus l'institution des prêtres pour le sacrement de la nouvelle alliance dans le corps et le sang du Christ qui nous est donné à contempler. Aujourd'hui, en cette fête Dieu, nous sommes interpellés sur ce que nous avons fait de ce grand mystère de présence du Seigneur, ce que nous avons fait de ce grand don, ce saint sacrement. Dieu se fait présence, une présence imminente à chaque messe. Alors, qu'en faisons-nous? L'Eucharistie, pain des nécessiteux et des indigents, est donnée en viatique à ceux qui doivent faire le passage. Et par ce sacrement, nous répandons sur le monde le précieux sang pour que ceux qui l'invoquent ne prient pas en vain. Dans la célébration de ce même sacrement, nous réalisons avec le Christ le don de lui-même qu'il renouvelle pour le salut du monde. Et nous devons en être conscients. C'est la communauté des fidèles, ce corps mystique du Christ qui perpétue ce sacrement. C'est aussi chacun de nous qui est, selon son ministère, selon sa fonction dans le corps du Christ, ministre de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous devons donc rendre grâce et supplier Dieu dans le nom du Christ par lequel nous nous adressons au Père. C'est dans le nom de ce Christ Seigneur que nous sommes fils et que nous pouvons présenter notre offrande et notre prière à Dieu. Et c'est aussi par lui, dans l'Esprit Saint, que se réalise la communion que nous espérons. Nous accueillons dans cette Eucharistie, corps et sang du Christ, la présence du Christ vivant, en nous et pour nous. Mais c'est pour faire de nous des témoins de l'amour du Christ pour toute l'humanité. Comment donc est-ce que je laisse l'Eucharistie rayonner autour de moi, puisque toute Eucharistie a besoin de se continuer au cœur de nos vies? Comment est-ce que j'essaie de vivre le mieux possible du don reçu du Seigneur? L'Eucharistie participe à faire communion, à faire l'Église, à transformer le monde. Vous êtes la lumière du monde, nous a-t-il dit. Est-ce que je deviens moi aussi dans ma vie quotidienne femme eucharistique, homme eucharistique? Est-ce qu'à la fin de chaque messe, je me sens concerné par l'envoi en mission qui me dit d'aller apporter au monde la paix? Quand nous prenons le corps du Christ, ce n'est pas pour le confisquer, mais bien pour le donner aux autres. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, alors qu'en avez-vous fait de lui? Frères et sœurs, regardons rétrospectivement et regardons au nombre de nos Eucharisties et nous nous rendrons peut-être compte de toutes celles qui ont été vouées à l'échec par manque de présence et de foi, par manque d'engagement pour Dieu. Toutes les fois où nous avons refusé de nous enfouir comme du levain dans la pâte du monde, de mourir comme le grain de blé tombé en terre pour porter les semences du royaume au monde. Toutes ces fois, malheureusement, hélas, nous avons gaspillé les dons de Dieu. Demandons pour cela aujourd'hui qu'il renouvelle ce don. Demandons pardon au Seigneur et la grâce de redoubler notre ferveur à l'égard de ce sacrement d'amour. Quand nous regardons le grain de blé qui va devenir du pain, ou plus exactement qui veut devenir du pain, nous nous trouvons face à une aventure inouïe. Aventure qui le porte de transformation en transformation. Aventure qui le fait faire des consentements. Le grain va de consentement en consentement
jusqu'à ce que la miche de pain passe du palais de celui qui la déguste et la transforme, jusqu'à ce qu'elle regagne la chaleur de l'estomac et libère son énergie vitale dans le sang, et qu'elle puisse de nouveau enrichir le sol de ses restes. Un processus long pour lequel le grain de blé se laisse transformer par toutes les manières, par toutes les façons pour aboutir à une seule chose, donner la vie à celui qui a faim. Le grain de blé va ainsi de fécondité en fécondité et ce doit être pour nous une parabole. Si ceci est vrai du mystère du grain de blé et du pain ordinaire, nous savons de manière plus sublime encore que le pain que nous rompons dans cette célébration et la coupe que nous bénissons et partageons, ce vrai corps et ce vrai sang du Christ ne nous demandent pas de le transformer en nous, mais de le laisser nous transformer en lui. Aurions-nous aujourd'hui encore la sagesse de le laisser faire? Aujourd'hui, en signe de reconnaissance pour ce don inestimable, nous voulons passer du temps avec le Seigneur, sacrement de présence réelle. Et là encore, dans l'adoration et la contemplation, demandons la grâce du grain de blé qui accepte de mourir, de s'enfuir en Dieu, de mourir à son égoïsme et son estime trop grande de soi, de mourir à son moi et de se laisser faire pour devenir à son tour un pain pour ses frères. Dans cette contemplation, acceptons de perdre du temps, acceptons de nous perdre gratuitement. Et c'est dans cette mesure, nous le savons bien, que nous pourrons porter du fruit. Puissions-nous, frères et sœurs, ressortir de cette célébration tout rayonnant et tout transfiguré, transformé, purifié dans le sang du Christ, fortifié par son corps et renouvelé dans notre communion les uns avec les autres. Demandons à Dieu, par l'intercession de Marie, femme eucharistique, d'envoyer des ouvriers à sa moisson pour poursuivre la mission de son Fils dans le monde. Que beaucoup de jeunes gens et jeunes filles puissent accepter aujourd'hui encore, par leur don gracieux, de répondre à ce don du Christ en se donnant pour l'Église.